Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis très heureuse de vous accueillir sur cette vidéo pour la guidance 2024. Je vous souhaite une excellente année, qu'elle puisse vous être favorable et douce, que vous puissiez vraiment être dans cette énergie du chiffre 8, de l'abondance et de la réussite dans tous les domaines de votre vie. Alors oui, pour certains d'entre vous, vous allez me dire, mais elle a déjà fait la guidance de 2024 en mois de décembre. Oui, mais comme beaucoup l'avaient remarqué et je l'avais dit dans mes vidéos, je voulais pas cacher, j'étais vraiment très épuisée. J'ai vraiment pris sur mes réserves pour 2023 pour terminer à temps les vidéos. J'en ai fait beaucoup en 2023, je pense trop au final. Plus tout ce que je fais à côté dans mes activités, parce que je n'ai pas que les vidéos YouTube. Et donc ça m'a vraiment vidé de mon énergie. Et j'ai hésité à la publier, la guidance de 2024 au mois de décembre, parce que je sentais qu'il y avait comme deux énergies qui un peu en dualité, vous voyez. Alors tous les messages positifs, pour ceux qui ont vu la vidéo, tous les messages positifs, vous les gardez. C'était vraiment ces bons messages parce que voilà, pour moi les messages de lumière sont des messages positifs qui nous aident à avancer, qui sont des conseils positifs et qui nous aident vraiment à remonter nos vibrations et à rebooster nos vibrations. Et puis j'ai eu des messages au cours de cette guidance, je me rappelle, un peu bizarre. Je me suis dit d'ailleurs c'est la première fois que j'ai des messages comme ça, c'est très étrange. Et je me suis dit là il y a peut-être quelque chose. Et puis avec le recul, voilà, mes congés, je me suis dit ouais en fait j'étais vraiment peut-être trop basse au niveau énergétique, ce qui fait que mes canalisations ont été un petit peu dissonantes et un petit peu bancales, voilà. Donc c'est pour ça que je me suis dit premièrement je vais la refaire. Je vais la refaire parce que là je suis reboostée à bloc, je suis vraiment ravie de revenir et de repartir vraiment bien reboosté et bien au niveau de mes énergies aussi. Et puis pendant mes congés, voilà, ils m'ont coupé un peu la canalisation, donc ils m'ont vraiment obligée à me poser. Et ils m'ont remis la canalisation hier. On est donc le lundi 8 aujourd'hui. Donc en plus, je me dis que c'est pas rien. On est dans l'énergie du 8 aujourd'hui avec le lundi 8 janvier. Et janvier, chiffre 1. Donc on est vraiment sur le commencement. Donc on commence les énergies là de l'année 2024. Et donc je vais juste vous expliquer vite fait, parce que j'ai reçu des nouveaux messages concernant l'énergie du 8. Donc de façon beaucoup plus simple, le 8, donc oui, abondance, réussite. Donc ça veut dire ici que nous allons être capables d'asseoir dans la matière, puisque c'est une année de matière cette année 8, c'est asseoir dans la matière de la réussite, de l'abondance, peu importe le domaine. Ça peut être un domaine, ça peut être tous les domaines. Voilà, tout dépend ce que vous souhaitez recevoir et ce que vous êtes en train d'attendre. Pour certains, vous êtes en train d'attendre une réussite professionnelle, mais le reste, ça va très bien. Pour d'autres, vous attendez peut-être de rencontrer la bonne personne et le pro, ça va. Et puis pour d'autres, c'est peut-être le fait d'attendre dans tous les domaines aussi, de réussir et d'obtenir ce que vous souhaitez obtenir. Alors, deuxièmement, le chiffre 8, c'est, et on ne le sait pas tous, c'est le 8e chakra. Oui, il y a un 8e chakra, il y en a même beaucoup plus que ça, mais le 8e chakra, il est encore au-dessus du chakra coronal. Donc vous avez le 3e œil, vous avez le chakra coronal qui est juste au-dessus, et puis encore au-dessus, vous avez le chakra de l'âme. C'est comme ça qu'il s'appelle. Et donc c'est le chakra de l'âme, il est connecté vraiment à la source, au divin, et c'est dans ce chakra aussi que réside aussi la possibilité de lire aussi les annales akashiques. Alors les annales akashiques, c'est tout simplement une sorte de bibliothèque énergétique qui est enregistrée dans l'univers et dans lesquelles vous pouvez vraiment accéder à toutes vos vies antérieures, à vos lignées, aux vies antérieures de quelqu'un d'autre si jamais vous en faites le travail. Donc voilà, c'est un petit peu là-dedans que l'on y va et c'est vraiment, il faut vraiment être aligné au niveau de tous ces chakras pour accéder à ce chakra-là aussi. Troisièmement, le chakra, donc le chiffre 8, comme je vous fais apparaître là sur la vidéo, c'est aussi le chiffre de l'infini quand on le couche. Et donc là, quand il va être dans cette position-là, moi j'ai ressenti une très forte énergie aussi d'ancrage, une très forte énergie du chakra racine. C'est-à-dire qu'on va nous demander pour cette année 2024 d'être vraiment bien ancré, ok ? Mais d'avoir des bases solides. Donc soit on continue de solidifier nos bases par rapport à tous les changements qu'on a effectués en 2023, soit on va
continuer ces changements ou les commencer, ça dépend aussi à quel niveau de votre évolution, de votre développement personnel vous êtes, hein, parce qu'on n'avance pas tous au même niveau, mais nous sommes tous là pour nous entraider aussi, c'est d'ailleurs à ça que servent mes guidances. Donc voilà, vous allez peut-être être amené à faire des changements. Et là, va être importante cette année, contrairement à ce que je ressentais en 2023, finalement, les doutes, les questionnements sont très importants parce que la question est importante. On se pose les bonnes questions et ça nous permet d'avancer. Donc là, au moment où vous voyez cette vidéo, peut-être que je vous invite après, dans les jours qui suivent, à trouver un moment de calme, d'apaisement, ça peut être même le matin au réveil, avant même de poser votre pied au sol, de vous poser les bonnes questions si jamais vous n'êtes pas satisfait de votre vie. Est-ce que mon travail vibre au niveau de mon cœur? Est-ce que ça vibre positivement? Est-ce que telle relation vibre pour moi? Est-ce que j'aime ma vie? Est-ce que j'aime là où j'habite? Est-ce que j'aime là où je travaille? Est-ce que, voilà, est-ce que mon rythme de vie me convient? Toutes ces questions qui sont très importantes de se poser, je suis passée par là, c'est pour ça que je vous dis que c'est très important de se poser ces questions, parce que ça va amener des réponses. Et les réponses, ça va être oui ou non là pour vous. Si c'est oui, eh bien c'est que vous n'avez rien à changer dans, dans le domaine que concerne cette question. Et puis si la réponse est non, bah, ça va être qu'est-ce que je peux mettre en place à mon niveau? Qu'est-ce que je peux commencer à faire pour changer cela? Et voilà pourquoi l'année 2024 va être importante, parce que c'est vos bases que vous allez construire en cette année 2024 pour aller ensuite en 2025 qui sera une année neuve et qui terminera un cycle. Donc finalement, ce que vous laisserez en 2025, c'est ce qui ne vous sert pas là en 2024 et que vous allez faire encore le ménage. Et donc pour partir sur un nouveau cycle plus aligné à votre âme et à votre chemin de vie. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur le chakra racine, sur le divin. Et puis bien entendu, ce qui est important, regardez sur cette image, j'ai vraiment ressenti, c'est vraiment une image que les guides m'ont envoyée et j'ai essayé de la faire sur l'ordinateur pour vraiment vous montrer ce que je ressentais. Donc il va y avoir les bases solides avec le chiffre de l'infini qui est donc aussi le chiffre 8 de l'année 2024. Il y a donc le chakra, tout ce qui va être les chakras du haut, donc le troisième œil, le coronal et le 8e chakra, donc le chakra de l'âme, avec le rond en haut. Hein. Et puis nous avons le chakra du cœur qui est au centre des deux. Et donc c'est celui-là qui va être aussi important en 2024. Donc il va être très important d'écouter son cœur en 2024, que ce soit pour des relations, que ce soit pour un travail, une activité, pour gérer sa vie, pour le rythme de sa vie. Je ne sais pas comment ça va vous parler, comment ça va résonner. N'hésitez pas hein, à le mettre en commentaire. Mais voilà, ça va être vraiment suivre son cœur au niveau de la direction, et puis le mental justement, il va vous aider à vous poser les bonnes questions pour atteindre votre objectif. Et bah oui, qu'est-ce que je peux mettre en place, quelle formation je peux faire, si j'ai envie de changer de travail, etc. Et c'est en travaillant vraiment le mental et le cœur ensemble, votre yin et votre yang ensemble, que les choses pourront aller dans la bonne direction. Et maintenant, je vous invite à me suivre tout de suite pour la guidance avec les oracles et les tarots. Je vous mets en barre d'informations tout ce que je vais utiliser pendant la guidance, ainsi que mon site internet si vous le souhaitez pour une guidance personnalisée. N'hésitez pas à aller faire un petit tour si vous voulez voir un petit peu ce que je fais, qui je suis davantage, et prendre rendez-vous directement en ligne si cela vous appelle. Bien sûr que si seulement ça vous appelle, ok? Allez, on y va, c'est parti! Allez, on va commencer par un message principal du rêve du chaman pour l'année 2024 pour tout le monde. Voilà. Protéger l'avenir, le trésor du dragon. Waouh, génial. Et regardez sur le dos de deck, j'ai la muse joyeuse avec l'inspiration. Bon, alors je vais garder le dos de deck ici aussi. Je vais même le garder là. Ok. Et puis en plus derrière on a se sentir en sécurité, et quand le chakra racine justement est bien ancré, quand on a les bases bien solides, on se sent en sécurité. Donc on va se laisser guider. Alors déjà j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de créativité qui va ressortir au cours de cette année 2024. On va être très inspiré. Pour beaucoup d'entre nous on va peut-être trouver
une certaine joie dans la peinture, dans la musique. Je sais pas, j'ai un chat ici, vous voyez, qui est déguisé. Alors ça peut être aussi le théâtre. Toute forme d'art, on me dit en tout cas, toute forme d'art sera propice et vraiment favorable en 2024 et pourra vraiment nous aider à nous épanouir. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que parfois, pour faire des loisirs, alors ça peut être pour le travail, hein, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être peintre professionnel, musicien, musicienne, que sais-je, et en tout cas, on a cette notion de trouver, alors soit sa voix, peut-être dans une voie artistique, mais ça peut être aussi de devoir inclure dans ses projets de l'année des loisirs créatifs au niveau de l'art. Pour pouvoir en tout cas augmenter ses vibrations, j'entends, parce que comme on est dans la muse joyeuse, on est dans une notion de joie. Donc ça va être une année quand même qui va être intéressante sur le plan peut-être de la joie à travers différentes activités. Mais pas que, regardez, moi c'est les lunettes de ce chat d'un peu plus près. Ce sont des papillons. Et les papillons symbolisent aussi la transformation, la métamorphose. Et là, c'est sur les yeux. Donc, il y a peut-être aussi besoin, alors soit de changer de regard sur quelque chose, mais j'entends aussi que pour 2024, nous allons être amenés à changer notre regard. Et peut-être pour trouver plus de joie aussi. Changer notre regard, peut-être que, par exemple, moi, ça fait 2 ans que je ne regarde plus les actualités, les informations. Et déjà, je me suis éloignée vraiment de tout ce qui était information ou désinformation négative pour garder quand même mes vibrations assez positives. Et d'ailleurs, dans les guidances 2023, je me rappelle que plus d'une fois, j'avais dit que s'il existait une chaîne où... un journal télévisé où on ne parlait que de positif, d'évolution, de spiritualité peut-être aussi, enfin de choses qui permettent en tout cas à l'être humain d'évoluer vers le haut, d'être tiré vers le haut et de vraiment trouver son plein potentiel, eh bien je serais ravie en tout cas qu'il existe une telle chaîne. Et là, étonnamment, au cours de mes vacances du mois de décembre, j'ai découvert la chaîne Gaïa. Parce que ils ont fait aussi une semaine et je crois que c'est encore d'actualité là si la vidéo est publiée le 8 ou le 9 c'est encore d'actualité. Il y a 7 jours offerts pour essayer la chaîne, mais c'est un bijou cette chaîne. J'ai regardé quelques reportages, etc. Et c'est vraiment intéressant et ça permet d'avoir vraiment un nouveau regard plus sur soi, de qui on est vraiment, de quel est le potentiel de l'être humain incarné sur Terre et quel est le potentiel de notre âme aussi. Et c'est un truc de fou. Et donc, ça permet de monter les vibrations. Donc voilà, occupez-vous de choses positives, faites de la musique, faites de la peinture, faites des choses que vous aimez faire en 2024. Et si vous ne le faisiez pas en 2023, c'est le moment en 2024 d'inclure des choses que vous rêviez de faire. Peut-être que vous vous êtes dit tout au long de 2023, tiens, moi je me remettrais bien à la peinture. Eh ben allez-y, c'est le moment, là, janvier, c'est le moment. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Le trésor du dragon avec protéger l'avenir. Et oui, parce que 2024, je ressens cette année 2024 comme quelque chose de très important pour l'avenir. Il va y avoir, voilà, à la fois chez nous-mêmes, on continue donc notre prise de conscience, on continue notre évolution à l'échelle individuelle, ça, il n'y a pas de souci, pour protéger notre propre avenir. Et oui, pour protéger notre avenir et pour qu'il soit beaucoup plus joyeux. Donc, à l'échelle individuelle, ça va être tout simplement, voilà, d'inclure plus de joie dans sa vie. Et justement, il y avait un reportage sur cette chaîne-là de quelqu'un qui disait qu'il ne voyait jamais la lumière du jour, qu'il partait le matin, il faisait nuit, il travaillait dans un bureau qui était fermé, il voyait pas le soleil, il ressortait le soir du bureau, il faisait déjà nuit, et ce, en fait, tout l'hiver, parce que les journées sont très très courtes en hiver, et les nuits sont très longues. Et donc, il y avait cette notion-là de prise de conscience chez cette personne-là que, en fait, c'était plus possible de vivre sur un tel rythme. C'est la prise de conscience que moi j'ai eue il y a quelques temps aussi. Plus avant 2023, mais vraiment qui a abouti en 2023 à ne plus vouloir avoir des rythmes aussi chargés. Et pour beaucoup d'entre nous, c'est des choses qui sont en train de changer.
Regardez le marché du travail, justement. On nous dit que beaucoup d'entreprises n'arrivent plus à embaucher parce que les gens n'ont plus envie de travailler 60 heures par semaine et ont envie justement d'inclure plus de temps libre, plus de loisirs aussi dans leur quotidien. Et je pense que c'est tout un système, enfin moi ça c'est ma façon de penser, mais je pense qu'il faudrait changer complètement le système sur le fait de pouvoir permettre aux gens d'inclure des loisirs, des temps de repos, des temps de bien-être dans leur journée. Et je pense que de toute façon, on n'a pas besoin de changer le système tout de suite, c'est des prises de conscience individuelles. Et c'est pour ça que ça sort là. Parce que finalement, en étant plus dans des moments de joie, en incluant des moments de joie, de loisirs, d'activités, en modifiant peut-être votre planning, alors ça va être plus compliqué, je le sais, hein, pour ceux qui sont en entreprise, mais peut-être que pour beaucoup d'entre vous, le monde de l'entreprise n'est plus non plus ce qui vous convient. Et vous avez envie d'avoir peut-être plus d'autonomie, de gérer votre propre emploi du temps, de gérer votre heure à laquelle commencer, à laquelle finir, et puis de pouvoir gérer vraiment toute votre semaine en y incluant des moments de joie, des moments aussi où vous allez pouvoir aller passer du temps avec des amis, faire une activité sportive, pourquoi pas, de la méditation, que sais-je, mais des moments aussi où on peut prendre soin de soi. Et ça, c'est quelque chose qui va être important pour protéger votre avenir. Les bases vont être solides, finalement, c'est ce que me disent les guides. Quand on éprouve de la joie, peu importe dans le domaine de sa vie, quand on prend du temps pour soi aussi. Et ça, je l'ai bien compris là en fin d'année, que c'était très très important de prendre du temps pour se reposer, du temps pour ne rien faire des fois, prendre du temps pour soi, faire attention à son corps, prendre soin de son corps, prendre soin de son mental. C'est très important pour protéger l'avenir aussi, parce que ça assoit des bases solides sur l'avenir. Et on vous dit, hein, le trésor du dragon. Donc il y a un trésor qui réside en vous, et quelque part, ce trésor, c'est quelque chose que vous devez protéger. Et quel est finalement le trésor qui réside le plus en vous? C'est votre âme. Votre âme est un trésor. Votre corps est un véhicule. Et vous devez prendre soin de votre âme. Et prendre soin de son âme, eh ben oui, c'est inclure de la joie dans sa vie. C'est faire des choses que l'on aime. C'est ne pas aller à l'encontre de ce que l'on veut aussi. Par exemple, si à l'intérieur de vous, vous pensez non et que vous dites oui à l'extérieur, vous allez à l'encontre de vous-même. Et ça n'est pas aligné à vous. Ça peut être aussi prendre soin de son âme, c'est prendre soin de son corps. Donc écoutez bien aussi votre rythme biologique en 2024, c'est très important. Allez, on va aller voir sur le domaine des projets, des activités, des études, ce que l'on nous dit ici pour cette année 2024. Je vais pousser mes petites boîtes qui me gênent un peu là. Allez, sur le domaine professionnel, des activités, des études, des loisirs, des projets. Le chariot, bon. On avance, on avance, on avance. Regardez comme elle est belle et lumineuse. Oh, puis regardez, il y a le halo de lumière de la lampe qui se met. Bon, je vous la montre de plus près. Donc voilà, on a le chariot ici. Donc ça veut dire, en effet, je vous disais, hein, c'est une année de réussite, de matérialisation, de concrétisation. Donc sur le plan professionnel, sur le plan des activités, des projets, eh bien, on avance. La stagnation, c'était pour 2023, j'entends. Le chariot nous parle finalement d'idées de mouvement. Donc ça veut dire que les projets vont commencer à avancer à nouveau ici, on n'est plus dans la stagnation, on est vraiment dans l'évolution. J'ai quand même une carte qui est très solaire je trouve, donc ce sont c'est le fait d'avancer aussi vers du positif, vers de la réussite, parce que le chariot c'est aussi la carte de la réussite, hein, tout simplement. C'est le fait d'aller de l'avant, ça nous parle de victoire, ça nous parle aussi peut-être pour certains ou certaines d'entre vous de faire le premier pas concernant votre travail, concernant une activité, concernant un projet. Donc là, je tourne la vidéo en janvier, donc c'est le moment, hein, c'est l'année pour commencer aussi des nouveaux projets, des nouvelles activités, un nouveau travail, à vous de voir aussi. Mais on est vraiment dans une belle énergie pour le chariot. Il se peut aussi que nous soyons sur des déplacements pour le travail ou les projets, des voyages, pourquoi pas. On peut être aussi sur des déplacements pour des entretiens d'embauche, on peut être sur des déménagements aussi, mutations professionnelles, des déménagements. Alors ça peut être des personnes qui quittent une région pour aller vivre ailleurs, pour travailler ailleurs, voire les deux. En tout cas, on est sur des énergies comme ça de mouvement.
Allez, je complète avec une. Pour cette carte du chariot, qu'est-ce qu'on a à rajouter ici pour tout le monde? Oui, regardez, reine d'épée avec la maîtrine, je protège ce qui me tient à cœur. Et on revient à la notion de cœur, vous voyez? Donc ça veut dire aussi que là, vous allez avancer dans vos projets, vous allez avancer dans un travail, vous allez avancer dans quelque chose. Et vous allez avancer, pourquoi? Parce que vous allez avancer dans la direction de votre cœur, parce que c'est quelque chose que vous aimez. On réussit quand on fait quelque chose que l'on aime, et on réussit quand on aime ce que l'on fait aussi. Et donc ici, on vous dit, protège aussi ce qui te tient à cœur. Avec cette reine d'épée, ça peut être de prendre des décisions, mais moi ce que j'entends surtout, c'est que si vous avez des projets pour qu'ils puissent avancer, ne le dites pas à tout le monde. J'ai vraiment cette notion de devoir garder pour soi peut-être certains projets, de ne pas le dévoiler. Pour moi, ça peut être aussi 2024, voilà, une année où vous allez mettre en place un nouveau projet, mais on vous invite à en parler qu'aux personnes en qui vous avez confiance, aux personnes que vous savez qui vont vous aider à aller dans votre projet, à vous encourager. Les personnes qui sont toujours un peu sceptiques, etc., laissez-les dans l'ignorance. C'est très important pour vous, pour protéger ce qui vous tient à cœur. Et regardez-moi ça, regardez-moi ça. Le chiffre de l'infini, on le retrouve ici. Oh, génial! On retrouve les papillons ici. On retrouve le chiffre de l'infini là. Et on a une plume ici aussi, qui pour moi symbolise aussi le fait d'être guidé. Donc vous allez être guidé par votre âme, par vos guides, par ceux en qui vous croyez, et ils vont vous guider à partir du moment où vous allez vous diriger vers votre cœur. Et avec les papillons, alors la plume peut me faire penser aussi aux anges, à votre ange gardien, à votre ange guide, au monde angélique qui vous accompagne. Les papillons, donc oui, ça nous parle de transformation, hein, et puis c'est une prise de conscience sur le fait de vouloir des choses qui vous tiennent à cœur, qui vous mettent de la joie au cœur. Et les papillons, ça peut être aussi, ils symbolisent aussi parfois nos défunts, donc ça peut être aussi un ou des défunts qui vous aident aussi à suivre votre cœur. Allez, on continue là sur le relationnel pour 2024. Allez, relationnel 2024, qu'est-ce qu'on a à savoir? Le fou! Waouh, 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 waouh! Nouveau départ avec le fou, changement, sentiment de liberté, vouloir se lancer dans l'inconnu. En tout cas, on a le feu vert ici avec le fou. Puis regardez, on retrouve encore la musique ici. C'est génial avec l'espèce de corps qu'elle est en train de jouer ici. Et donc, on a le chiffre 0. Alors le fou ici, on est vraiment sur un nouveau départ, donc moi j'entends aussi qu'il va y avoir des nouvelles relations qui vont arriver au cours de cette année 2024 pour tout le monde, et peu importe le domaine, on n'est pas que sur de l'amoureux pour moi, on est aussi sur du professionnel, on est sur des relations platoniques, des nouvelles amitiés, on est vraiment sur quelque chose de nouveau. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que protéger votre avenir, protège ce qui te tient à cœur. Donc ici, il y a une notion de protéger aussi quelque chose. Et ça peut être en lien avec le relationnel. C'est-à-dire que, comme je vous disais, n'en parlez pas à tout le monde afin de protéger votre projet. Mais en même temps, quand je vous ai dit ça, vous avez peut-être pensé à une personne et dire « Ah ben non, je lui en parlerai pas ». Eh ben, ça veut dire qu'en effet, peut-être que cette personne n'est pas adéquate au niveau de vos vibrations. Il va y avoir peut-être en effet des départs dans le relationnel aussi. Ça peut être changement d'équipe professionnelle, changement de patron, ça peut être des amitiés que vous quittez, peut-être même une relation amoureuse, mais il y a un nouveau départ. S'il y a un nouveau départ pour moi ici, j'entends que le tri a été fait quand même en 2023 pour beaucoup d'entre vous. Il y a vraiment cette notion de là, aujourd'hui, de laisser en 2024 quelqu'un arriver, de nouvelles personnes. Donc ça peut être aussi, tout simplement, comme vous vibrez dans la joie, que vous reprenez votre plein potentiel au niveau de votre âme, le pouvoir du dragon, ce n'est pas non plus le pouvoir dans le sens négatif que l'on l'entend. Le pouvoir de l'âme, c'est justement cette faculté de créer dans la matière, de vivre dans la joie, la plénitude, l'amour universel aussi. C'est ça, c'est le pouvoir du cœur surtout. C'est ce que j'entends, le pouvoir
du cœur. Et regardez, en effet, j'ai une clé ici qui est liée à ce dragon-là et elle a une forme de cœur. Donc finalement, le trésor du dragon réside dans son cœur. Donc c'est une année 2024 où nous sommes invités tous et toutes à suivre notre cœur, que ce soit pour le professionnel, les activités, les études, les projets, que ce soit aussi pour le relationnel. Il y a en effet des relations qui s'en vont et des nouvelles qui arrivent. Et elles sont plutôt positives, les nouvelles relations qui arrivent à vous. J'entends, hein, nouvelles relations amoureuses, nouvelles relations amicales, de nouveaux amis, mais aussi de nouvelles relations professionnelles. Ça peut être même des relations professionnelles qui deviennent des amis aussi. Allez, sous cette carte du fou pour le relationnel, qu'est-ce que... Oh, bah elle a carrément volé. Le roi de bâton avec la calcite jaune. Je réussis tout ce que j'entreprends. Ok, on a un roi de bâton. Donc, le roi de bâton, lui, il va nous parler de leadership, de quelqu'un qui s'affirme, mais aussi de quelqu'un qui est assez magnétique. Et c'est plutôt cette notion-là de magnétisme. C'est-à-dire que le roi de bâton, ça peut vous représenter, vous. Quelqu'un qui est magnétique. Et justement, c'est pour ça que vous attirez à vous de nouvelles personnes, de nouvelles relations. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui va être attiré à vous pour vous aider dans un nouveau départ. On est sur un roi de bâton. Donc ça peut être aussi que vous attirez à vous peut-être un nouveau chef d'entreprise ou une nouvelle chef d'entreprise. On est sur une générale. Donc ici, vous prenez ce qui résonne à vous, mais ça peut être aussi le fait d'attirer à vous un nouveau chef d'entreprise ou une nouvelle chef d'entreprise pour un nouveau départ dans le travail, dans la vie active. Ça peut être aussi une nouvelle amitié, mais de quelqu'un qui est vraiment bien dans ses baskets et puis qui a une énergie quand même de très joyeuse. Vous voyez, j'ai quand même une énergie de feu, j'ai quand même ici... j'ai l'impression de ressentir beaucoup de joie avec ce roi de bâton, avec tout ce jaune et ce orangé au niveau du plexus solaire. Donc c'est quelqu'un qui est très solaire, j'entends. C'est quelqu'un qui peut être d'un signe de feu aussi. Donc ça peut être un nouveau départ avec un signe de feu. Ça peut être vous également, le roi de bâton. C'est-à-dire que vous prenez votre pouvoir, mais comme je vous dis, pas dans le sens négatif. Le pouvoir de votre cœur, c'est ce que vous laissez votre feu intérieur, voilà. Vous guidez, vous dirigez dans les relations et par rapport à des nouveaux départs. Donc ça peut être aussi une nouvelle relation amoureuse très passionnée avec quelqu'un vraiment qui est audacieux ou audacieuse, qui est charismatique et puis qui a la tête sur les épaules, qui sait comment diriger sa vie aussi, mais j'entends quand même dans la joie et dans quelque chose de très positif. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? Nouveau départ, je réussis tout ce que j'entreprends. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi une nouvelle relation avec quelqu'un aussi qui va vous aider à entreprendre peut-être un nouveau départ professionnel. J'ai le leadership ici, avec le roi de bâton, donc ça peut être vous, le chef d'entreprise ou la chef d'entreprise. Et ici, il y a quelqu'un qui vous aide, qui vient vous aider. Il y a des nouvelles personnes qui se mettent sur votre chemin en 2024 pour vous aider à réaliser ce but d'atteindre le fait de créer votre propre entreprise, de vous lancer à votre compte. Ce qui est rigolo, c'est que j'ai une reine d'épée, un roi de bâton ici, et j'ai un peu le nouveau départ aussi, donc ça peut être aussi pour un couple ici très clairement, un nouveau départ parce qu'on s'en va, on quitte un endroit pour aller s'installer ailleurs, pourquoi pas, peut-être même à l'étranger. Pour d'autres, j'ai aussi un nouveau départ ici pour un couple, dans le sens où c'est un nouveau départ parce que c'est un tout jeune couple, une nouvelle rencontre justement avec quelqu'un. Allez, on va aller voir, on va aller voir sur le financier et le matériel. J'ai envie de poser la question sur le financier et matériel pour 2024. Parce qu'on est quand même dans une année très matérielle. Alors, pas dans le sens négatif, où il faut posséder plus que cela. Non, dans le sens où les choses se matérialisent, justement. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur le matériel et financier pour 2024? Les énergies. Roi d'eau. Ah, intéressant. Avec le magicien en dos de deck. Roi d'eau, alors le roi d'eau, lui, il va être au contraire
très altruiste. C'est quelqu'un qui est dans l'émotionnel, qui est dans l'harmonie au niveau de son cœur. Et c'est quelqu'un qui peut être de bons conseils. Donc vous pourriez peut-être, on pourrait avoir de bons conseils sur le plan peut-être matériel et financier aussi au cours de l'année 2024. Mais moi ce que j'entends c'est qu'on a quand même ici de l'émotionnel. On a un roi d'eau. Donc on a quelqu'un qui maîtrise ses émotions. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui, ici, avait des difficultés financières, mais maîtrise là sa peur de manquer. Et donc comme on maîtrise ses émotions, ben, quelque part on attire aussi à soi un nouveau départ peut-être sur le plan financier et matériel. On a quelqu'un qui est plus maintenant dans le relationnel, l'émotionnel, que dans le matériel justement. J'ai pas un roi de denier là. J'ai un roi d'eau. Donc j'ai quelqu'un qui est quand même dans l'émotionnel, dans le ressenti. C'est quelqu'un d'altruiste. C'est le roi le plus altruiste des 4 rois quand même. Donc ça veut dire aussi que pour beaucoup d'entre nous, nous comprenons la loi aussi d'être généreux avec les autres, d'aider les autres, d'accompagner les autres. Et j'entends pas que sur le plan financier. Ça peut être accorder du temps dans une association en tant que bénévole, d'aider les autres de façon voilà tout à fait gratuite, de donner de votre temps pour aider quelqu'un. On n'est pas obligé de le faire tous les jours non plus, mais c'est une année où vous allez peut-être aussi vous découvrir très altruiste. Allez, sous le roi d'eau, sur le financier et matériel, nous avons quoi? Eh bien, nous avons la force. Je peux faire face à tout ce qui m'arrive. Et oui, parce qu'il peut y avoir en 2024 des imprévus sur le plan matériel ou financier. Mais comme ici, on est dans la maîtrise de ses émotions et qu'on a la force qui ressort, eh bien, vous allez faire face peut-être à certains obstacles, à certains blocages. Enfin, bien que je ne sente pas forcément des blocages, mais j'entends que la peur de manquer, vous la maîtrisez aujourd'hui par exemple, pour certains ou certaines d'entre vous, si c'était le cas. Et regardez encore ce qu'on retrouve ici. Encore le chiffre de l'infini, le chiffre 8. Ok. Et on le retrouve même 2 fois parce qu'il est sur le collier de la femme aussi. Et regardez un peu ça. Le chiffre 8... j'ai ici la pierre, donc le diamant Herkimer, qui se trouve donc au niveau du chakra coronal. Et le chiffre 8 ici, il se trouve sur le chakra de l'âme, le chiffre 8 du chakra de l'âme. Donc ici, il y a une connexion au divin. Et moi, ce que je ressens, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais on me dit que l'univers pourvoit à vos besoins, que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter cette année. Que tout ce que vous avez mis en place, que les nouveaux départs que vous avez effectués ou que vous allez effectuer trouveront matière, dans la matière tout simplement, et que l'univers pourvoit à vos besoins. Vous n'avez pas d'inquiétude à avoir. Vos finances et ce que vous possédez matériellement, c'est solide aussi. Et c'est rigolo parce que j'ai le roi d'eau et la force, comme s'il y avait le yin et le yang ici. Il y a l'eau avec le yin et le yang avec la force en fait. Et il y a cet équilibre aussi quelque part qui ressort dans ces 2 cartes. Donc on me parle peut-être aussi d'un équilibre au niveau matériel. Mais un équilibre entre la terre finalement, donc le côté concret, ce qu'on possède, ses possessions, et son côté un peu... connecté au divin aussi et spirituel. Donc ici quelque part on vous dit aussi que vos finances, ce que vous possédez va dépendre aussi de votre équilibre entre votre vie spirituelle et votre vie matérielle. Alors voyons voir justement la vie spirituelle pour terminer cette guidance. Ok, elle a sauté. Et bien le roi d'air sur la vie spirituelle. Ok, on a quand même 3 rois. Un roi de bâton, un roi d'eau et un roi d'air. Ok. Alors le roi d'air, lui, c'est le roi d'épée. Donc sur la vie spirituelle et intérieure, le roi d'air va nous parler finalement de quelqu'un qui est très raisonné, qui est objectif. C'est quelqu'un aussi qui est en quête peut-être de vérité ou de sa propre vérité également. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a un roi qui a pas forcément les yeux grands ouverts et qui n'a
peut-être pas besoin de décider avec ses yeux. Vous voyez, c'est plutôt quelqu'un qui décide avec ses ressentis, avec peut-être avec ses guides aussi. Je retrouve la plume ici. À l'intérieur de vous aussi, il y a cette finalement figure d'autorité qui est là. Donc ça veut dire aussi que vous avez aussi la capacité de prendre en main votre vie. À la fois en écoutant avec ce roi d'eau vos émotions et en passant à l'action avec le roi de bâton. Parce que le roi d'eau, c'est celui qui maîtrise ses émotions, qui maîtrise son intuition. Et le roi de bâton, c'est celui qui maîtrise les actions pour aller là où il a envie. Il sait où il va, hein. Il sait où il va et il sait ce qu'il met en place. Donc finalement, on a ce roi d'air à l'intérieur de vous qui est vraiment cette figure d'autorité, cette figure bien assise, cette personne qui est capable finalement de décider avec objectivité aussi. Vous voyez les choses très clairement. C'est une année où finalement en 2024, nous allons voir les choses beaucoup plus clairement. Le roi d'air, c'est aussi finalement peut-être quelqu'un qui représente la justice. Et à l'intérieur de vous, finalement, vous allez vous poser les bonnes questions. Et on revient encore à cette notion de question qui est très importante. C'est-à-dire, est-ce que cela est juste pour moi? Est-ce que cette situation est juste pour moi? C'est que, comme on est sur la représentation quelque part de la personne de figure d'autorité, dans le sens peut-être aussi quelqu'un qui appartient à la justice, c'est-à-dire que c'est vous-même qui... Comment je vais vous dire ça? Alors, je vais même aller en compléter une. Ici. Allez, sous ce roi d'air, on a quoi? 3 de coupe. Je reçois joyeusement toutes les opportunités qui s'offrent à moi. Ok. Ici, le roi d'air nous parle aussi, finalement, voilà ce que je ressens. Le roi d'air nous parle aussi de maîtriser son mental, son ego. C'est plus lui qui domine, c'est pas lui qui décide. Et on a le 3 de coupe en dessous. Je reçois joyeusement toutes les opportunités qui s'offrent à moi. Donc finalement, on se prend plus la tête. On écoute vraiment ses émotions. On passe à l'action par rapport à ce qu'on ressent aussi. Et on célèbre quelque part. Le 3 de coupe, c'est de la célébration, c'est des fêtes. Mais c'est aussi la réconciliation peut-être aussi avec soi. Et on retrouve le chiffre 3 de la Trinité quelque part. Le corps, l'âme et l'esprit. Et j'ai l'impression que cette année 2024 va être très très importante aussi parce que c'est l'année où pour beaucoup d'entre nous, nous allons réunir la Trinité à l'intérieur de nous. C'est-à-dire nous allons être capables de prendre conscience que le corps est important, que l'âme nous guide et que l'esprit est important et que nourrir les trois, c'est vraiment, vraiment, vraiment ce qui va être important en 2024 pour trouver la possibilité, pour protéger son avenir et pour éprouver plus de joie. Prendre soin de son corps, prendre soin de son âme, prendre soin de son esprit, faire des choses qui vous plaisent, qui vibrent positivement avec chacun des trois en fait, émotionnellement, et ça vous permettra justement d'asseoir votre propre autorité à l'intérieur de vous, mais c'est asseoir l'autorité quelque part, j'entends du cœur. Même si j'ai un roi d'air, j'ai surtout quelqu'un qui est objectif, qui sait où il ou elle veut aller, qui sait ce qui est bon pour lui ou pour elle, qui sait ce qui lui procure ou non de la joie dans la vie. Et c'est ce qui est vraiment, il va être le plus important pour nous tous en 2024. Et j'ai bien envie de terminer avec un petit message des colibris pour cette année 2024, s'il vous plaît. Waouh! Le chant du cœur. Votre cœur s'ouvre à un amour doux, inconditionnel et le chante. Et vous voyez, on retrouve la musique encore, on retrouve la musique là, on chante. Le cœur chante et c'est comme ça que nous terminons finalement cette guidance. Votre cœur s'ouvre à un amour doux, inconditionnel et le chante. Et c'est ça aussi le roi d'eau, c'est celui qui aime inconditionnellement, qui aide son prochain sans rien attendre en retour. Le roi de coupe, c'est vraiment ça l'altruisme aussi quelque part. On nous invite, et regardez, on retrouve un peu ce violon. On retrouve le violon ici, hein. Ici et là. C'est magique, hein. Et quelque part, avec ce violon, on vous dit que finalement, 2024, nous allons... regardez, j'ai cette image du violon aussi. Pour faire de la bonne musique, il faut que le violon soit
bien accordé. Donc, que ses bases à lui soient solides pour jouer une jolie symphonie. Et bien, votre vie, c'est la même chose. En 2024, on est amené à accorder notre violon, mais avec nous-mêmes, entre notre corps, notre esprit et notre âme. À prendre le temps de prendre soin de son corps, de son âme, de son esprit. Je ne sais pas comment vous le dire avec des mots, en fait, à quel point c'est très important de s'occuper des 3, parce que le chiffre 3, il est important, parce que... comment dirais-je, parce qu'il permet de faire naître quelque chose d'autre. Comment dirais-je, il nous faut toujours un yin et un yang pour faire naître une troisième chose, vous voyez. Il nous faut par exemple, dans la conception de la maternité, pour faire un enfant, il faut une graine masculine, une graine féminine, et ça donne finalement une troisième personne, vous voyez. Et bien là c'est la même chose, le chiffre 3, si vous voulez créer quelque chose de nouveau en 2024 dans la matière, eh bien il va falloir s'occuper de ces 3 parties de vous-même, votre âme, votre corps et votre esprit. Et ça va passer par le cœur. Et donc c'est pour ça qu'on va devoir accorder son violon, le violon de sa vie finalement, nous allons devoir l'accorder à notre cœur. C'est lui qui va jouer la symphonie de notre vie à partir de 2024. Et le mental, ici sous la forme du roi d'air, qui est en plus dans la vie spirituelle et intérieure, le roi d'air, il est celui qui va objectivement vous dire « Ah bah, tu veux changer de travail? Ok, bah commence par déjà choisir quelque chose que tu veux faire, quelque chose que tu aimes, une passion, peut-être. Si ça n'est pas déjà fait, si tu sais déjà où tu vas, eh bien, est-ce qu'il y a une formation à faire? Est-ce que je dois monter un dossier? Est-ce que j'ai le droit à des financements? Je ne sais pas comment vous allez, comment ça va résonner en vous, mais pour arriver à vos objectifs, à une activité, à un projet, parce qu'on n'est pas sur forcément des personnes qui travaillent non plus, hein. Il y a des personnes ici qui sont à la retraite aussi, mais qui ont des nouveaux projets aussi, mais des projets, voilà, peut-être pour profiter davantage d'une retraite plus joyeuse, plus positive. Et donc, eh bien, on est invité ici finalement à objectivement voir, parce que votre cœur vous dicte, qu'est-ce que vous avez envie là, aujourd'hui, ici et maintenant. De quoi vous rêvez, qu'est-ce que... Eh bien, les guides me disent, prenez une feuille et un crayon et décrivez la vie idéale pour vous, celle dans laquelle vous vous épanouiriez. Et on me dit écartez le côté financier. C'est qu'est-ce que vous feriez si vous n'aviez pas de manque d'argent, si vous aviez les moyens financiers de faire quelque chose. Pourquoi? Parce que là, on m'a dit tout à l'heure que les guides, l'univers pourvoit à vos besoins. Donc, si votre cœur vous envoie dans une direction, par rapport à quelque chose, par rapport à un projet, il fera en sorte que si c'est la bonne direction, vous obteniez les appuis matériels nécessaires pour mettre en place ce que vous voulez mettre en place, si c'est ok avec vous. Parce que l'univers ne nous envoie pas, non pas ce que nous avons envie, mais ce que nous avons besoin pour arriver à un objectif. Donc finalement, ça me fait penser, vous savez, apprends à quelqu'un à pêcher et il se nourrira toute sa vie, mais si tu lui donnes qu'un seul poisson, il mangera qu'une seule fois. Et bien en fait, l'univers c'est un petit peu ça. Peut-être que vous avez demandé du poisson et puis en fait, l'univers va vous envoyer une canne à pêche. Ah, bah ouais, mais c'est pas ce que j'ai demandé. Non, mais c'est ce que tu as besoin pour pouvoir manger tous les jours. Vous voyez l'image que les guides me disent. Alors je prends cette image du poisson parce qu'on est sur le roi d'eau ici, mais... Vous voyez, c'est pour ça que parfois on se dit mais j'ai pas demandé ça, pourquoi ça m'arrive? Bah parce que ce que tu as besoin, eh ben, c'est après ce que je suis en train de te donner, me dit l'univers finalement quelque part. Et le cœur va vraiment être votre boussole, notre boussole, pour amener un avenir meilleur aussi, j'entends. Parce que protéger l'avenir, c'est pas que dans notre propre vie non plus, ça va aller au-delà comme je vous disais, c'est aussi pour amener des changements aussi au niveau de notre société. Parce que finalement, plus nous changeons nous-mêmes, plus nous prenons conscience des personnes que nous sommes, plus nous sommes heureux dans nos propres vies, plus ça va se répandre aussi comme une traînée de poudre, une traînée de paillettes on va dire plutôt,
pour aider aussi les personnes autour de nous, parce que quand on est bien dans sa vie, on a tendance à aider les autres, à ce que ce soit aussi un peu contagieux, cette joie de vivre, etc. Et donc on donne des clés à d'autres personnes qui à leur tour donnent des clés, et voilà, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que nous contribuerons aussi à un monde meilleur. Et 2024, j'ai l'impression que je ressens vraiment qu'il va se passer quelque chose, à la fois sur le plan individuel, mais aussi sur le plan collectif, pour justement protéger notre avenir. Voilà les amis, eh bien je vous souhaite une très belle année 2024. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous remercie du fond du cœur. À très bientôt et merci beaucoup.